3 principes que nous te proposons aujourd'hui de surveiller dans ta vie de tous les jours pour devenir béni et le demeurer. La bénédiction est l'action de Dieu par laquelle il accorde à l'homme, par sa grâce, toute chose bonne. Toute chose bonne. Et la bénédiction a 2 dimensions. La dimension matérielle et la dimension spirituelle. Et nous voulons parler ici et aujourd'hui de la bénédiction que Dieu donne. On ne veut pas parler d'autres bénédictions. Parce que les autres bénédictions ne maîtrisent pas les paramètres d'accès et les conditions de jouissance. Il y a des gens, on se dit, ils sont bénis, ils sont matériellement abondants, ils ont l'abondance matérielle, ils ont la possession matérielle, et pas fini, nous n'aimons pas leur vie. Et pas fini, c'est des scandales. Pas fini, c'est des mauvaises nouvelles par rapport à eux. Pas fini, nous voyons que ce sur quoi ils ont bâti leur réputation était fragile et que leur réputation volait en éclats. Alors nous parlons de la vraie bénédiction. Et cette bénédiction vient de la grâce de Dieu. Et c'est ce que celui qui a expérimenté la bénédiction de Dieu, Salomon, il le dit dans Proverbe 10, verset 22, il dit, c'est la bénédiction de l'Éternel qui enrichit et il ne la fait suivre d'aucun chagrin. Donc, la bénédiction sans chagrin. C'est de ça que nous voulons parler aujourd'hui. Donc, être béni n'est pas seulement recevoir de façon ponctuelle de Dieu quelque chose. On reçoit quelque chose de la part de Dieu de façon ponctuelle, mais c'est mener une vie dans un état de faveur, de plénitude, de paix, de gratitude, où la main de Dieu agit continuellement et quotidiennement dans notre vie. Nous devons savoir dans ce cas alors comment nous pouvons entrer dans la bénédiction de Dieu. Parce que quand tu y rentres et que tu n'y sors pas, tu ne sors pas de là, tu continues d'avoir une couverture de grâce et tu te sens immensément en paix avec toi-même, en paix avec les autres. Tu te sens équilibré, tu te sens enraciné, tu te sens privilégié surtout. Donc, il s'agit alors de comprendre la bénédiction comme une manière d'avoir continuellement la main de Dieu sur toi et ne pas se retirer de cette protection-là, de ce bonheur-là. Donc, la Bible nous montre que la bénédiction découle d'un positionnement. Tu dois être quelque part. Tu rentres dans la bénédiction et tu dois y demeurer. Sinon, tu peux en sortir. Donc, c'est un positionnement spirituel et il y a un style de vie qui est en accord avec ce positionnement spirituel. Ce style de vie, c'est vraiment un style de vie selon la volonté de Dieu. Et donc, nous parlerons donc ici de la bénédiction qui vient uniquement de Dieu. La vraie bénédiction, comme je l'ai dit, et qui n'ajoute pas de tristesse, contrairement aux richesses ou aux avantages obtenus par des voies douteuses. Ça, on ne sait pas si on doit l'appeler bénédiction, parce que qui sème le vent récolte la tempête. Si par des voies détournées, des voies douteuses, tu accèdes par exemple à la richesse matérielle, tu ne peux pas espérer en jouir paisiblement. Parce que tu as semé le vent, tu dois récolter la tempête. La bénédiction a des fondements bibliques et non des fondements des hommes avec beaucoup de livres de développement personnel sans jamais te développer. Alors, aujourd'hui, nous allons te donner 3 paramètres simples, mais des paramètres vraiment divins, des choses à faire au jour le jour pour voir si Dieu ne va pas t'ouvrir les portes des cieux. Et c'est très important de les suivre, de les garder et de les appliquer. Quoi, on n'en a pas choisi beaucoup, on en a choisi 3 qui parlent vraiment, qui vont vraiment avec l'expérience de personnes dans les Saintes Écritures qui ont déjà accédé à leur bénédiction, qui ont pu maintenir cette bénédiction ou qui ont perdu cette bénédiction du fait qu'ils se soient retranchés de l'un de ces principes-là. Et donc, Dieu peut tout nous donner. Il peut nous donner assez à tout, mais il ne nous bénit pas dans le vide. Il ne nous bénit pas sans préparer notre terrain. Il ne nous bénit pas sans que nous ne montrons de garantie. Le diable peut te bénir sans que tu ne lui montres aucune garantie, sauf si tu t'accordes sur ses principes, il te bénit. Tu peux perdre ta vie, tu peux être un objet d'achoppement, de chute pour les autres. Lui, c'est ce qu'il veut. Mais Dieu, lui, quand il veut te bénir, il veut que tu te mettes dans une posture correcte de quelqu'un qui a la sagesse divine de bien gérer la bénédiction et de ne pas achopper parce que Dieu l'a béni. Parce que Dieu, il est très déçu quand il nous bénit et qu'il constate que c'est cette bénédiction qui fait que nous nous éloignons loin de lui. Alors, il nous fait passer souvent par des étapes, par des épreuves, par des moments de préparation. Et ces moments de préparation nous amènent à nous déployer dès qu'il nous ouvre
les portes de la bénédiction. Donc, il y a toujours une base, un fondement pour la bénédiction. Tout ceci dépend vraiment de nous. Si nous nous mettons dans la disposition d'esprit, dans la posture spirituelle qu'il faut, nous allons accéder à coup sûr à la bénédiction. Et donc, tu peux te demander quelles sont les raisons que je donne à Dieu pour qu'il me bénisse. Je veux de la bénédiction, mais quelles sont les raisons que je lui donne pour qu'il me bénisse? Et quelle garantie que je lui donne que je pourrai bien gérer cette bénédiction-là? C'est deux questions importantes quand nous aspirons à un statut supérieur dans notre marche avec Dieu. Et nous allons voir, avant d'aller sur les trois principes, l'histoire de Osias dans 2 Chroniques 26. Et nous allons lire ça en flash. Et déjà dans ça, nous pouvons déjà commencer par entrevoir les trois paramètres qui ont permis à Osias de devenir béni et qui devaient lui permettre de demeurer, parce que Osias, lui, il s'est retiré de cette bénédiction en ne respectant pas l'un de ces trois principes qui lui ont permis, ces mêmes principes qui lui ont permis de devenir béni. La Bible nous dit qu'Osias avait 16 ans lorsqu'il devint roi. 16 ans. Il était un adolescent et il devint roi. Il devait diriger tout un peu. Donc, la bénédiction n'a pas d'âge. Tu peux avoir 5 ans, c'est toi que Dieu a béni, c'est toi qui as les paroles qui édifient, c'est toi qui montre le chemin, c'est toi qui permettent aux autres de vivre en paix, de vivre la quiétude. Tu as un leadership qui est apprécié et l'ombre de ce leadership, de cette bénédiction, de cette grâce t'accompagne à atteindre le sommet. Donc, Osias n'avait que 16 ans quand il devint roi. Il devient roi pour diriger le peuple de Dieu. Et la Bible dit qu'il fit ce qui est droit aux yeux de l'Éternel, entièrement comme avait fait Amasya, son père. Son père Amasya avait fait quelque chose que Dieu a aimé. Osias devint roi à 16 ans. Il dit, je ne me détournerai pas de la voie que mon père a suivie. Je dois le rendre fier. Je dois mettre mes pas dans le pas de mon père. Je dois l'honorer. Et la Bible dit qu'il bâtit des tours dans le désert. Il creusa beaucoup de citernes parce qu'il avait de nombreux troupeaux dans la vallée et dans la plaine, et des laboureurs et des vignerons dans les montagnes et au Carmel, car il aimait l'agriculture. C'est un garçon de 16 ans qui a déjà une culture du travail, et du travail bien fait. Et la Bible dit qu'il bâtit des tours dans le désert, c'est-à-dire même des zones qui sont hostiles. Dans des zones arides, il arrive à bâtir, à construire quelque chose de bien. Il bâtit des tours dans le désert. Il se frotte aux défis les plus difficiles, aux challenges les plus grands. Il ne regarde pas son âge pour reculer, pour dire que quelque chose est impossible. Il avance et il travaille dur pour pouvoir avancer. Et il avait l'amour du travail, notamment l'amour de l'agriculture. Et la Bible nous dit qu'il commandait une armée de 307 500 soldats. 307 500 soldats. Il avait le courage de commander une armée. Il était capable de commander une armée. Il avait la sagesse de commander une armée. Et qu'est-ce qu'il fait? Il ne s'arrête pas au commandement. Il travaille pour que cette armée soit une armée de puissance. La Bible dit que Osias leur procura pour toute l'armée des boucliers, des lances, des casques, des cuirasses, des arcs et des frondes. Dieu est avec nous dans les combats, mais il est aussi important d'avoir la sagesse de s'équiper, parce que nous verrons dans le développement pourquoi tout ça, c'est important. Il fit faire à Jérusalem des machines inventées par un ingénieur. C'est-à-dire, il se met dans l'innovation, la créativité. Il ne s'arrête pas à ce qui est ordinaire. Il avance dans la créativité, dans l'innovation, et il a placé ses machines sur les tours qu'il a bâtis et sur les angles pour lancer des flèches et de grosses pierres à ses ennemis quand ils viendront l'attaquer. La Bible dit qu'il s'appliqua à rechercher Dieu. Et dans le temps où il chercha l'Éternel, Dieu le fit prospérer. Sa renommée s'étendit au loin, car il fut merveilleusement soutenu jusqu'à ce qu'il devint puissant. Il fut soutenu. Il fut soutenu par qui? Par Dieu dans ses actions, dans ses activités, dans ses ambitions. Et Dieu l'a soutenu merveilleusement, dit la Bible, jusqu'à ce qu'il fut puissant. Il devint puissant. C'est ça. Il devint un homme béni, un homme accompli.
un homme qui devint la référence, que ce soit la référence morale que la référence matérielle. Parce qu'il suivait ce que Dieu lui demandait de faire et puis il travaillait fort pour que le nom de Dieu soit glorifié. La Bible dit, cette dernière phrase pour avancer, mais lorsqu'il fut puissant, son cœur se leva pour le perdre. Et c'est là, vous pouvez entrevoir le troisième principe. Lorsqu'il fut puissant, son cœur s'éleva pour le perdre. Lorsque nous devenons puissants, notre cœur s'élève pour nous retirer de la bénédiction. Dans l'histoire de Oséas, nous pouvons noter trois paramètres qui l'ont conduit à la prospérité et à la puissance. Et ce sont ces trois paramètres, ce sont ces trois principes que nous te proposons aujourd'hui de surveiller dans ta vie de tous les jours pour devenir béni et le demeurer. Le premier principe, c'est d'honorer tes parents. Oséas avait 16 ans lorsqu'il devint roi. Mais il connaît le chemin qui a été tracé par son père. Il honorait son père déjà de son vivant. Il suivait son père depuis son vivant. Il recevait les conseils de son père depuis son vivant. Il marchait selon le conseil de son père depuis qu'il était là. Et devenir roi, ça ne lui a pas été difficile d'honorer son père, d'honorer la mémoire de son père, d'honorer son père biologique et d'honorer aussi son père spirituel qui était Dieu. Son père biologique qui était Amasia et son père spirituel qui est Dieu. Il faisait ce qui leur plaisait. Il faisait selon leur dessein. Il faisait dans la droite ligne de ce qui peut les rendre fiers. La Bible dit, il fit ce qui est droit aux yeux de l'Éternel, entièrement comme avait fait Amasia son père. Il a rendu fier Dieu et il a rendu fier aussi Amasia qui était son père. Dès la création, frères et sœurs, Adam et Ève avaient accédé à toutes les bénédictions de façon gratuite, sans condition, mais ils n'ont pas su honorer le Père céleste, qui était Dieu. Oui, ils ont donné raison au serpent, ils ont donné raison au diable, à celui qui a créé le jardin d'Éden et qui les a mis dedans. Ils ont été plus sages que Dieu. Ils n'ont pas rendu fier Dieu. Ils n'ont pas honoré Dieu. Donc, honore ton père et ta mère. C'est important. Ils ont perdu la vie prospère du jardin d'Éden. Donc, c'est donc à juste titre que Dieu a établi ensuite dans les principes des 10 commandements, un principe important qui est le seul principe de tous les 10 commandements à être suivi de promesses. Il dit dans Exode 20, verset 12, il dit, honore ton père et ta mère, afin que tes jours se prolongent dans le pays que l'Éternel, ton Dieu, te donne. Quand on parle de pays que l'Éternel te donne, on te parle là de promesses. Parce que quand Dieu a parlé aux enfants d'Israël de Canaan, il leur a parlé de promesses. Il leur a parlé du lait et du miel. Il leur a parlé de repos. Donc, pour que tu puisses accéder au repos, pour que tu puisses accéder à la promesse, pour que tu puisses accéder à la grâce, pour que tu puisses accéder à la bienveillance et vivre dans la parfaite générosité divine, tu dois honorer ton père et ta mère. C'est Dieu qui l'a dit. Parmi les 10 commandements qu'il a donnés, il y a celui-là qui est accompagné de promesses et qui est un commandement pour vous et moi, que nous soyons grands ou petits. C'est très important. C'est le seul commandement qui est accompagné de promesses directes et de bénédictions, de longévité. Tu auras une longue vie, c'est-à-dire une vie de qualité. Parce que quelqu'un qui a une vie misérable ne peut pas avoir une longue vie. Il va mourir de stress, il va mourir d'angoisse, il ne va pas être épanoui. Donc, quand Dieu parle de longévité, il parle d'une certaine qualité de vie à laquelle tu accéderas juste en honorant ton père et ta mère, père biologique et aussi père spirituel, c'est-à-dire père céleste, qui est Dieu. Je ne parle pas de père spirituel comme les gens le font aujourd'hui dans les églises où ils ont des gourous cachés quelque part qui leur donnent des pouvoirs pour venir, des pouvoirs maléfiques pour venir influencer les enfants de Dieu dans leur église qu'ils ont ouverte. Non, le Père spirituel dont je parle ici, il est question du Père céleste, il est question de Dieu. Alors, nous devons savoir alors que nos parents biologiques sont une source de bénédiction pour nous. Ça, si tu vois ton père, si tu vois ta mère, ne le vois plus ordinairement, mais vois-le comme quelqu'un qui est dépositaire d'une partie du pouvoir divin. C'est Dieu qui a décidé de le lui accorder. C'est ça. Et nous devons savoir ça. Ils sont une source de bénédiction pour nous. Et les rendre heureux, et les rendre fiers, je veux dire aussi, et les honorer encore, c'est honorer Dieu. Car ils sont porteurs d'une partie du pouvoir de création. Dieu, il a voulu créer l'homme. Il a créé le premier homme de la poussière. Il a créé le deuxième homme
de la chair du premier, des côtes du premier. Et pour la suite, il demande qu'on se multiplie. Et donc, il a donné à ces deux êtres-là le pouvoir de procréer. Le pouvoir de procréer, de co-créer avec Dieu. C'est un pouvoir immense que nos parents ont. C'est un pouvoir divin qu'ils ont. Ce qui fait que leur bouche est une bouche sacrée pour nous. C'est une bouche qui a une influence spirituelle sur la suite de notre vie. Nous devons donc chercher toutes les occasions d'être en face d'eux pour qu'ils nous parlent en bien et non en mal. Nous devons chercher à avoir la posture, à avoir le comportement qu'il faut pour qu'ils soient heureux, pour qu'ils soient contents de nous. Nous devons chercher à prendre leurs nouvelles. Nous devons être des personnes qui connaissent qu'ils sont une source d'eau vive pour nous. Genèse 27, verset 1er, nous le dit. Isaac devenait vieux et ses yeux s'étaient affaiblis au point qu'il ne voyait plus. Isaac, qui était vieux, qui ne voyait plus, pouvait servir encore à quoi? Mais il pouvait servir à beaucoup. Alors il appelait Ésaïe. Il dit à il appela Ésaü, qui est son fils, et il appelle Ésaü, et il lui dit, Ésaü, mon fils, son fils aîné, et il lui dit, mon fils. Et le fils lui répond, me voici. Et Isaac lui dit, voici donc, je suis vieux, je ne peux plus rien. Je ne connais pas le jour de ma mort. Maintenant donc, je te prie, prends tes armes, ton aqua, ton acre, et puis va dans les champs et chasse pour moi du gibier. Fais-moi un mets comme je l'aime, apporte-le-moi à manger, afin que mon âme te bénisse avant que je meure. Voilà, papa Isaac, avec son fils, il ne pouvait plus rien, il était devenu aveugle, il était vieux, il n'avait plus de force, mais il avait une force. Celle-là, ce pouvoir-là, dont on te parle aujourd'hui, qu'il doit laisser. Il doit laisser à son enfant. C'est très important. C'est très, très important. Qu'un père ou une mère lègue quelque chose d'une dimension spirituelle à son enfant. C'est Dieu qui l'a établi comme ça. Parce que nous avons vu aussi dans Genèse 49, verset 1er au verset 28, comment Jacob aussi a légué ce pouvoir divin de dominer, de prospérer à ses enfants. La Bible déclare que Jacob appela ses fils. Jacob, lui, c'est lui qui a fini par avoir la bénédiction de Isaac. Nous n'allons pas nous éterniser là-dessus, mais lui aussi, pour partir, il appelle ses fils et leur dit, assemblez-vous, je vous annoncerai ce qui vous arrivera dans la suite des temps. Oui, les paroles de Jacob grâce la prophétie, le chemin, la bénédiction pour chacun de ses enfants qui est devenu fondateur de chacune des 12 tribus d'Israël. C'est ça le pouvoir des parents. Et les parents doivent aussi le savoir. Il y a des parents qui ne le savent pas et qui, au lieu de bénir, maudissent. Et qui, au lieu d'éduquer, ils renoncent à leurs responsabilités. Au lieu d'orienter dans le droit chemin, ils renoncent à leurs responsabilités et laissent leurs enfants à eux-mêmes et privent leurs enfants de cette bénédiction finale, ultime, qu'ils peuvent avoir pour pouvoir donner un sens à leur vie. Alors, je voudrais te demander, cela remonte à quand ton dernier geste de bienveillance envers tes parents biologiques, même envers ton parent céleste, qui est Dieu. Ton geste de bienveillance, de gratitude, de générosité envers tes parents. Tu dois ouvrir la main, donner à tes parents. Tu dois prendre de leurs nouvelles. Tu dois t'occuper d'eux. Tu dois montrer ta présence. Tu dois les aider à gérer leurs dossiers, les préoccupations, des courses qu'ils n'arrivent plus à faire parce qu'affaiblis, parce que préoccupés par plein d'autres choses. Tu dois devenir leur homme ou leur fille de main. Cela remonte à quand? Que tu les as écoutés sur leurs préoccupations, sur ce qui les préoccupe et que tu as enlevé cela comme une épine de leurs pieds. À commencer par depuis quand tu as pris de leurs nouvelles. Les instants où ils ouvrent leur bouche pour te bénir sont des instants sacrés de déploiement d'énergie dans ta vie. C'est biblique. Tu dois chercher à vivre ces temps-là. Tu dois chercher à vivre assez souvent ces moments. Très important. Ne les néglige pas. C'est un potentiel qui est là pour toi. Un potentiel qui t'est accessible. Parce que tes parents auront toujours tendance à vouloir ton bien. De dire des hommes de Dieu ou même des devins qui nous disent que nos parents sont des sorciers, ils t'ont déjà fait ceci avant, il ne faut pas les aimer. Et il y a des enfants qui disent j'ai beaucoup de choses à reprocher avec mes parents, je ne parle plus avec mes parents. Tu ne parles plus avec tes parents, tu te prives d'un potentiel énorme de bénédiction, d'abondance, de grâce. Tout simplement. Un parent qui est sorcier ne le sera pas pour son enfant
qui sait qu'il faut honorer son parent. Un parent qui est méchant ne sera pas pour un enfant qui sait qu'il faut honorer son père et sa mère. Et pour ceux dont les parents ne sont plus de ce monde, ceux-là, ils devront chercher à les honorer à travers la poursuite d'une œuvre de bienfaisance qu'ils aimaient bien faire, qui était la leur, d'une ambition qu'ils portaient, de l'entretien de leur mémoire, pour que les gens disent, ouais, c'est le fils de tel. Ah oui, ils ont poursuivi l'œuvre de leur père, de leur mère, sans verser dans le culte des morts, bien sûr. Il y a toujours une ambition, il y a toujours une poursuite des parents qui était quelque chose qu'ils avaient voulu. Il y a toujours un prolongement de leur bonne œuvre. Il y a toujours une manière de perpétuer leur mémoire pour qu'ils soient fiers. Tu dois t'occuper, par exemple, de tes frères et sœurs, être présent pour eux comme tes parents l'étaient pour eux quand ils étaient là. Tu dois honorer leur mémoire de la bonne façon, te gérer de la façon qui leur aurait fait plaisir. Cela inclut aussi le respect et l'assistance à d'autres personnes qui sont âgées et qui ont l'âge de nos parents. Et Dieu, notre Père, il revendique ce statut. Il dit dans Malachie 1er, verset 6, « Si je suis pour vous un père, où est l'honneur qui m'est dû ?» Si Dieu est pour toi un père, où est l'honneur qui lui est dû? Alors, honore ton père et ta mère, tes parents biologiques et ton parent céleste, spirituel. Le deuxième principe, c'est que tu dois être productif. Parlant de la prospérité, nous avons déjà vu que Osias, la Bible a déclaré que Osias bâtit des tours dans le désert. Il creusait beaucoup de citernes parce qu'il avait de nombreux troupeaux et il aimait l'agriculture et il travaillait fort. Il a modernisé son âme. Il a travaillé. Oui, Dieu aime celui qui est productif, celui qui travaille. Dieu ne bénit que le fruit de tes efforts. Oui, si tu ne travailles pas, Dieu ne trouvera rien à te multiplier. Tu n'as rien. Jésus-Christ avait multiplié 5 pains que tenait un jeune homme. Le jeune homme n'aurait jamais amené ses pains et puis peut-être qu'il n'y aurait pas de pain pour tout le monde. Jésus a multiplié les pains et les poissons qui étaient à sa portée. Qu'as-tu pour que Dieu te multiplie cette chose-là? Quelles sont les valeurs auxquelles tu travailles? Quel fruit tu produis pour que cela te soit multiplié? Ta prière et ton jeûne n'ont aucune puissance, aucun pouvoir à ce niveau-là. Non. Tu pries, j'ai vu un pasteur qui a dit, j'ai entendu un pasteur qui a dit que les jeunes, pour arriver à leur prospérité, devaient prier au moins 3 heures par jour. Et quand est-ce qu'ils iront travailler? Il faut travailler. Après avoir honoré tes parents, tu travailles. Et après avoir travaillé, tu honores encore tes parents. Oui, après la chute du jardin d'Éden, Dieu l'a institué comme ça. Et ça, c'est quelque chose qui s'impose à tout le monde. Il dit, c'est à la sueur de ton front que tu mangeras. Genèse 3, verset 19. Dieu ne bénit que ce que tu produis. Tu n'es pas productif, tu te bats pas, tu veux pas travailler, tu veux pas atteindre le sommet, tu ne veux pas atteindre l'excellence. Mais tu n'auras rien, tu seras comme tu es. Quand tu travailles à ta sanctification, par exemple, Dieu te multiplie tes capacités à résister devant le péché avec l'aide du Saint-Esprit. Mais si tu ne commences pas, tu te diras, oh, l'homme ne peut pas être parfait, l'homme ne peut pas se sanctifier. Et ceux qui le font, c'est parce qu'ils ont commencé et Dieu, il les renforce dans ça. Aussi longtemps que tu resteras statique et partisan du moindre effort, la bénédiction de Dieu aussi attendra. C'est ce qui est confirmé dans 2 Corinthiens 9, verset 10. La Bible nous dit que celui qui fournit la semence au semeur, il ne lui fournit pas les fruits, non, il lui fournit la semence parce qu'il faut qu'il aille semer. Et du pain pour sa nourriture vous fournira et vous multipliera la semence et augmentera les fruits de votre justice. Il augmentera les fruits de votre justice. Vous irez semer, cela va croître et donnera des fruits, et ces fruits-là seront multipliés. C'est ça l'histoire du figuier stérile. Beaucoup ne comprennent pas. Ils disent pourquoi Jésus-Christ a maudit un arbre et l'arbre s'est asséché dans Marc 11, verset 12. La Bible nous enseigne que ce figuier, Jésus-Christ était venu pour chercher de fruits et manger. Il ne trouva pas de fruits parce que ce n'était pas la saison. Ouais, tout l'ablibi était déjà tout tracé, mais oui, c'est pas la saison. C'est pas la saison. Non, que le moment soit bon ou mauvais, tu dois produire, tu dois être productif, tu dois travailler, tu dois braver les difficultés. Que le moment soit bon ou mauvais. Il n'y a pas de saison pour produire pour Dieu. C'est pour cela que dans le royaume des cieux, il est dit que les arbres produisent des fruits en toute saison, tous les mois, permanemment, sans interruption. Il n'y a pas d'excuse. La paresse, qu'elle soit matérielle ou spirituelle, vous ferme la porte de bénédiction sans aucune autre mesure. Et le troisième principe, c'est que vous devez être reconnaissant envers Dieu. Osias s'appliqua à rechercher Dieu et dans la recherche de Dieu, l'Éternel l'a béni, Dieu l'a fait prospérer, sa renommée s'étendit au loin car il fut merveilleusement soutenu jusqu'à ce qu'il devint puissant. Donc, il ne devint pas puissant est nihilo, il devint puissant
avec le soutien de l'Éternel. Mais lorsqu'il fut puissant en ce moment, c'est en ce moment que son cœur s'éleva pour le perdre. Et il met l'humilité de côté pour mettre le moi devant. Deutéronome 8, verset 17 à 18 nous avertit. Garde-toi de dire, ma force et la puissance de ma main m'ont acquis ces richesses. Souviens-toi de l'Éternel, ton Dieu, car c'est lui qui te donnera la force de les avoir. C'est Dieu qui te donne la force, le souffle, le vie pour aller travailler, pour aller produire. L'homme riche, dans Luc 12, verset 21, a oublié Dieu dans ses projets. Et il a dit, Jésus-Christ, il enseigne aux gens, il dit, gardez-vous de l'avarice. L'avarice dans toutes ses dimensions. Et il dit, le champ d'un homme riche a produit. Oui, il y avait eu beaucoup de récoltes. Les terres ont rapporté. Et il raisonnait en lui-même en disant, que ferais-je? Ouais. Chaque fois que tu es dans l'abondance, pose-toi la question, que dois-je faire? Mais ne te donne pas la mauvaise réponse, ne prends pas la mauvaise piste, comme cet homme-là. Il dit, que dois-je faire quand je n'ai pas de place pour serrer ma récolte? Voici, dit-il, ce que je ferai. J'abattrai mes greniers, j'en rebâtirai de plus grands. J'y amasserai toute ma récolte et tous mes biens. Et je dirai à mon âme, tu as beaucoup de biens en réserve pour plusieurs années. Repose-toi, mange, bois, réjouis-toi. Mais Dieu lui dit, insensé, cette nuit même, ton âme te sera redemandée. Et ce que tu as préparé, pour qui cela sera-t-il? Aucun mot de gratitude dans la réflexion de ce monsieur-là envers Dieu. Aucune part réservée dans ce qu'il a récolté à Dieu ni aux hommes. Aucun esprit de partage. Ta prospérité n'est renforcée et étendue par Dieu que quand tu l'utilises selon le parfait dessein, la parfaite volonté de Dieu. Hébreux 6, verset 7 nous le dit. Lorsqu'une terre abreuvée par la pluie qui tombe souvent sur elle et qu'elle produit une herbe utile à ceux pour qui elle est cultivée, elle participe à la bénédiction de Dieu. Mais quand elle produit des épines, des chardons, elle est réprouvée et prête à être maudite et on finit par y mettre le feu, comme la Bible dit. La reconnaissance implique donc des actions de grâce à Dieu pour chaque bénédiction, petite ou grande, que tu reçois. Le partage avec les autres de ce que Dieu te donne de bien, ce que Dieu nous donne de partager. Romains 11, verset 16 nous le dit et nous le rappelle que si la première part de quelque chose est consacrée à Dieu, tout le reste lui appartient et donc est béni. Alors, nous voulons te dire ce matin, donc, si tu aspires au don gratuit de Dieu, tu dois honorer ton père et ta mère, tes parents spirituels et tes parents biologiques, y compris les aînés et les figures spirituelles de ta vie. Et tu dois pouvoir aussi être productif, rester productif, produire des fruits matériels et surtout des fruits spirituels. Les fruits spirituels que tu dois produire sont contenus dans Galates 5, à partir du verset 22. Tu dois rester reconnaissant, rendre gloire à Dieu et partager avec les autres parce que tu peux te demander, qu'ai-je que je n'ai reçu? Et si tu l'as reçu, pourquoi tu te glorifies? Pourquoi tu l'utilises comme si on te la pardonne? Ainsi, comme le promet Deutéronome 28, à partir du verset 1er, la bénédiction te suivra et sera ton partage partout où tu iras. Que Dieu qui a le ciel et la terre bénisse cette parole que nous venons d'entendre. Amen.